Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés des « Ici tout commence ». Bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode explosif et bouleversant de votre série préférée. Aujourd'hui, on plonge dans l'épisode 1198, diffusé ce lundi 16 juin 2025, et croyez-moi, l'Institut Auguste Armand est en ébullition. Entre l'annonce choc de Clotilde Armand qui menace de ne pas diplômer les troisièmes années sans moyenne, la détresse de Colline qui se découvre dernière au classement, et le retour fracassant de Vic, plus déterminé que jamais, tout bascule. Des révélations intimes, des pressions insoutenables, et surtout, un aveu amoureux inattendu de Colline qui pourrait bien faire exploser la ligne rouge entre élèves et professeurs. Oui, vous avez bien lu. Le nom de Stanislas est murmuré. Et les conséquences pourraient être dramatiques. Ajoutez à cela une opportunité de palace à Paris pour Stanislas, les tensions autour de l'absence d'épreuves de salle, le soutien inattendu de Carla à Colline, les dilemmes de Milan sur le bac, et la solidarité discrète mais touchante de Billy, Enzo et Lionel, et vous avez un épisode dense, poignant, et d'une intensité rare. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et préparez-vous à plonger dans un océan d'émotions, de secrets et de décisions qui pourraient bien tout changer à l'Institut. L'atmosphère est lourde au double A. Tous les élèves sont réunis, silencieux, intrigués par cette convocation soudaine. Clotilde Armand, droite et implacable, se tient face à eux. À ses côtés, Mehdi et Jude, visiblement mal à l'aise, gardent le silence. Clotilde prend la parole d'une voix nette, sans détour. Cette année, l'excellence ne suffira pas à compenser la complaisance. J'annonce aujourd'hui que tous les troisièmes années qui n'auront astérisque pas la moyenne aux examens de fin d'année, ne seront tout simplement pas diplômés. Un murmure de stupeur traverse la salle. Les regards se croisent, inquiets. La pression monte d'un cran. Clotilde ne tremble pas. Elle poursuit. Ce n'est pas une sanction. C'est une exigence. Je vous pousse à vous dépasser, à mériter votre place dans ce métier. Olivia, présente en fond de salle, serre les dents. Elle s'approche de Rose et souffle. C'est sadique. Ce genre d'annonce. À quelques jours des épreuves. Rose acquiesce, bouleversée. C'est d'une violence inouïe. Certains vont craquer. Mais Clotilde n'en démord pas. Pour elle, la rigueur est la seule voie vers l'excellence. Même si, pour cela, elle doit secouer l'Institut jusqu'à ses fondations. Et pendant que les élèves quittent la salle, abasourdis, une silhouette se détache de la foule. Vic, les yeux brillants, semble étrangement galvanisé. Un sourire en coin. Comme si ce nouveau défi l'avait réveillé. Depuis quelque temps, un nouveau vent souffle sur les couloirs de l'Institut Auguste Armand. Et ce n'est pas un courant d'air de douceur. Clotilde, désormais plus intransigeante que jamais, est bien décidée à ne laisser aucune place au relâchement. Pour elle, il n'est plus question de tolérer le moindre laisser-aller chez les élèves. L'heure est à la rigueur absolue, au mérite pur. Le contexte a changé. Antoine Myriel, autrefois figure rassurante et médiatrice, a bel et bien quitté l'Institut, un départ confirmé par son absence désormais officielle au générique. Une page s'est tournée, et le vide qu'il laisse est palpable. Ceux qui espéraient encore son retour doivent se rendre à l'évidence, c'est fini. Sniff. Dans cette nouvelle organisation, c'est Stanislas qui a repris les rênes administratives, et notamment la lourde tâche de gérer les plannings pédagogiques. Sous sa houlette, les emplois du temps ont été pensés pour optimiser chaque minute, chaque intervention, chaque atelier. Une structure presque militaire, qui ne fait pas l'unanimité. Mais Clotilde, elle, s'en félicite. Avec l'étau qui se resserre autour des élèves, les examens qui approchent et la réputation de l'Institut en jeu, elle ne tolérera aucune faiblesse, aucun écart. Et tant pis si l'ambiance devient oppressante. Désormais, la compétition s'intensifie, sans filet de sécurité. Dans un moment plus calme, à l'écart de l'effervescence de l'Institut, Stanislas prend Clotilde à part. Le ton est posé, presque fraternel. Il ne cherche pas la confrontation, mais souhaite tout de même exprimer ce qu'il a sur le cœur.
Fort de 20 années d'expérience en haute gastronomie, Stanislas a vu défiler des générations de cuisiniers, mais aussi de maîtres d'hôtel, de sommeliers, de serveurs d'exception. Pour lui, la salle est tout aussi noble que les fourneaux. Et c'est justement ce qui l'amène à partager une petite frustration. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait une épreuve de salle aux examens. Et pouvoir y contribuer. C'est un aspect trop souvent oublié. Clotilde l'écoute, attentive mais ferme. Elle comprend l'importance de ce qu'il dit, mais elle a fait un choix. Sans détour, elle tranche. La priorité cette année, c'est la cuisine. Pas de justification longue, pas de débat. Mais dans son regard, un éclair d'humanité. Elle sait qu'elle aurait pu mieux faire. Alors, dans un souffle plus doux, elle ajoute. Je comprends ta déception, Stanislas. Et je te promets, la prochaine fois, on fera les choses différemment. Un compromis fragile, mais sincère. Un pas vers une collaboration plus équilibrée, peut-être. Et une reconnaissance discrète de ce que la salle apporte à la magie d'un repas d'exception. Alors qu'il termine d'ajuster quelques plannings dans son bureau, Stanislas sent son téléphone vibrer. Un message s'affiche sur l'écran, c'est Laetitia, ancienne collègue et amie influente dans le monde de la haute gastronomie parisienne. Quelques mots, simples mais percutants. Rappelle-moi. Un poste va se libérer dans un palace à Paris. Tu serais parfait. Stanislas reste figé quelques secondes. Il relit le message, comme pour mieux en peser la portée. Un palace, à Paris. Une opportunité rare. Alléchante. Mais aussi une décision qui pourrait bouleverser tout ce qu'il a reconstruit ici, à l'Institut. Il soupire, pensif, avant de murmurer pour lui-même. Je vais réfléchir. Mais il n'a pas le temps de s'attarder davantage sur ses pensées, la porte du bureau s'ouvre brusquement. Vic entre, le regard résolu, le pas assuré. Elle est de retour. Et ce n'est pas un simple passage, elle est clairement déterminée à faire un retour en force pour les examens. Son visage exprime une volonté farouche, une énergie neuve. Dans les couloirs, la nouvelle se répand rapidement, Vic est revenue. À peine le temps de faire 2 pas que Billy, Solal, Carla et Pénélope accourent pour l'accueillir. Souriant, étonnés. Presque soulagés de la retrouver, ils entourent leur camarade comme si elle n'était jamais partie. Les retrouvailles sont chaleureuses, pleines de complicité. L'atmosphère, un instant alourdi par les tensions et les incertitudes de l'Institut, s'illumine de nouveau. Le retour de Vic pourrait bien tout changer. Dans un coin tranquille du parc de l'Institut, Vic et Enzo se retrouvent enfin, loin du tumulte des cuisines et des révisions. Le moment est simple, tendre, presque suspendu. Leur regard en dit long. Les semaines de séparation n'ont fait que renforcer leur lien. Enzo, fidèle et attentionné, confie à demi-mot qu'il a pris la route chaque week-end pour faire l'aller-retour jusqu'à Bordeaux. Juste pour la voir quelques heures. Vic, touché, lui serre doucement la main. Elle a changé. Quelque chose en elle s'est apaisé. Fini le besoin d'être toujours la meilleure. De dominer les classements. Je ne cours plus après la première place. Je veux juste décrocher mon diplôme, et le faire à ma façon. Un sourire complice éclaire le visage d'Enzo. Il semble soulagé de la voir plus sereine, recentrée sur l'essentiel. Mais ailleurs, une toute autre ambiance règne. Dans le grand hall de l'Institut, un attroupement s'est formé devant le panneau d'affichage. Les regards sont fixés sur un document fraîchement épinglé, le classement des élèves selon le contrôle continu. Les commentaires fusent. Entre soulagement, inquiétude et déception. Parmi les premières années, Colline découvre avec stupeur qu'elle est bonne dernière. Le coup est rude. Son visage se fige. Les murmures autour d'elle deviennent des coups de poignard. Derrière ce classement, il n'y a pas que des chiffres, il y a des doutes, des rêves fragilisés, et des prises de conscience. La pression monte. Et chacun commence à mesurer l'enjeu des jours à venir. Dans un couloir un peu à l'écart du tumulte de l'Institut, Milan finit par se confier à Amy. Un aveu qu'il gardait pour lui. Presque honteusement, il ne révise pas pour les examens de cuisine comme tout le monde, mais pour son bac.
Il s'est inscrit en candidat libre, à la dernière minute, comme un défi lancé à lui-même. Je sais pas comment je vais gérer tout ça en même temps. Lâche-t-il, les épaules un peu basses, partagées entre ambition et désarroi. De son côté, Angèle traverse les couloirs pour rejoindre Colline, comme elle l'avait prévu, pour parler autour d'un déjeuner de sa relation compliquée avec Stanislas. Mais en arrivant près de la salle commune, elle découvre Colline en pleurs, recroquevillée sur une chaise. Carla est là, fidèle, protectrice, la main sur son épaule. Colline, bouleversée, vient de prendre conscience de la gravité de sa situation, elle est dernière au classement, et elle a peur d'être virée. Son rêve, son avenir à l'institut, tout semble lui échapper. Mais Carla ne laisse pas la peur gagner. Elle s'accroupit devant elle, la regarde droit dans les yeux. Tu vas pas baisser les bras. Je vais t'aider à réviser. Tu vas t'accrocher. Je veux pas perdre une sœur. Les mots sont simples, mais pleins d'amour. Colline, entre deux sanglots, hoche la tête. Elle n'est pas seule. Quant à Angèle, elle comprend sans un mot que le déjeuner devra attendre. Ce qui compte maintenant, c'est que Colline se relève. Le combat commence, et cette fois, c'est ensemble qu'elles vont l'affronter. Stanislas observe Angèle avec une ombre de déception dans le regard. Il avait espéré qu'elle prenne un moment pour parler à Colline, lui tendre la main dans cette période difficile. Mais Angèle décline, posément, expliquant que ce n'est pas le bon moment. Elle sent que Colline est trop à vif, que forcer la conversation serait maladroit. Pourtant, pour Stanislas, c'est un énième refus, et une sensation tenace revient le hanter, celle d'être mis à l'écart, encore une fois. Pendant ce temps, au café, Vic partage un verre avec ses anciens camarades. Autour d'elle, Billy, Carla, Pénélope et les autres tentent de recréer l'insouciance d'avant. Les sourires sont là, les rires aussi, mais quelque chose sonne faux. Les regards se croisent sans se fixer, les silences sont trop longs. Vic fait bonne figure, mais l'ambiance est étrange, les mots trop polis, trop prudents. Alors, discrètement, elle s'éclipse. Dans un coin plus calme, elle retrouve Billy et lâche ce qu'elle retient depuis tout à l'heure. C'était gênant. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas comment me parler. Et j'ai pas envie qu'on me ménage. Billy l'écoute, puis lui répond avec une douceur sincère. Tu sais, on peut pas comprendre ce que tu vis. Mais une chose est sûre. On a vraiment envie d'être là pour toi. Sans pitié, sans détour. Juste là. Vic esquisse un sourire. Ce n'est peut-être pas encore simple, mais au moins, elle sait qu'elle n'est pas seule. Dans l'agitation des vestiaires, Lionel tombe sur une feuille de révision oubliée. En l'examinant, il reconnaît rapidement l'écriture de Milan. C'est donc lui qui révise en cachette, pour le bac. Cette découverte, anodine en apparence, lui fait soudain connecter les pièces d'un puzzle. Un peu plus tôt, Tom avait lancé une vanne piquante sur ceux qui n'ont pas le bac. Un commentaire que Lionel n'a pas digéré. Pour lui, c'est facile de se moquer quand on est en haut, mais ça manque cruellement d'empathie. D'autant que Zoé, sa propre sœur, fait partie de ceux qui n'ont pas encore obtenu ce diplôme. Et personne n'a le droit de la rabaisser pour ça. Avec cette idée en tête, Lionel va retrouver Milan. Il a un plan. Un plan malin pour lui permettre de décrocher la mention. Mais Milan, fidèle à ses principes, refuse net toute idée de triche. Il ne veut pas tricher, encore moins pour une mention. Il veut réussir à sa manière. Lionel respecte cette décision, mais lui confie alors un secret avec un petit sourire complice. Ma botte secrète, c'est pas un plan, c'est Zoé. Une phrase lourde de sens. Derrière elle, l'idée que Zoé pourrait devenir un véritable atout pour aider Milan à réviser autrement, avec efficacité, méthode, et surtout bienveillance. Alors que Colline peine à garder la tête hors de l'eau en cette période d'examen, Stanislas tente de lui insuffler un peu de confiance. Avec douceur et bienveillance, il l'encourage devant toute la classe. Vous allez briller à ces examens. Je crois en vous et en votre talent. Des mots simples, mais qui résonnent profondément chez Colline. Plus fragile qu'elle ne veut bien le montrer. Plus tard, installée avec Carla pour réviser, Colline semble ailleurs.
Son regard se perd, ses pensées vagabondent. Elle enchaîne les erreurs, perd le fil, jusqu'à ce qu'elle craque et fasse une confidence inattendue à sa cousine. Dans un murmure chargé d'émotion, elle avoue. J'ai craqué pour Stanislas, et je crois que c'est réciproque. Le silence s'installe. Carla reste figée, abasourdie par cette révélation explosive. Ce n'est pas seulement un béguin d'élève. C'est un coup de tonnerre qui pourrait tout faire exploser. Carla, lucide, sent immédiatement le danger que représente cet aveu. Un professeur, une élève, des sentiments troubles. Une frontière qui vacille. Colline s'apprête à franchir une ligne qu'on ne peut effacer. Ce n'est plus une simple crise de confiance, c'est une catastrophe en gestation. Et voilà. Chers passionnés de l'Institut Auguste Armand, nous arrivons au terme de ce résumé intense et haletant de l'épisode 1198D, Ici tout commence, diffusé ce lundi 16 juin 2025 sur TF1. Un épisode charnière, où chaque regard, chaque décision, chaque mot prononcé pèse lourd dans la balance de l'avenir. D'un côté, Clotilde Armand qui impose une rigueur de fer. Prête à sacrifier la bienveillance sur l'autel de l'excellence. De l'autre, les élèves, pris au piège d'un système qui les pousse dans leur dernier retranchement. L'annonce que les troisièmes années sans la moyenne ne seront pas diplômées n'est pas seulement un coup de théâtre narratif, c'est un coup de massue psychologique. Et les visages bouleversés que l'on croise dans cet épisode en témoignent avec force. Mais au cœur de cette pression ambiante, deux visages se détachent, Vic, dont le retour surprise vient électriser l'Institut, et Colline, dont le classement désastreux déclenche une cascade d'émotions, et une confession amoureuse inattendue. Avouer son attirance pour Stanislas, c'est briser un tabou. C'est frôler une ligne rouge aux conséquences redoutables. Et si ce n'était que le début d'un engrenage encore plus dangereux ? Dans les coulisses de cette tension dramatique, d'autres fils narratifs se tissent, Milan, qui prépare le bac en secret, Lionel, protecteur et solidaire, Carla, pilier indéfectible de sa cousine, et Billy, toujours là, avec ses mots justes, sa présence douce et inébranlable. Tous nous rappellent que l'humanité survit même au cœur de l'adversité. Et que dire de Stanislas, face à un choix déterminant, rester fidèle à l'Institut ou accepter une opportunité prestigieuse à Paris. Le dilemme est cruel. Et le regard qu'il pose sur Angèle à la fin de l'épisode en dit long sur ce sentiment d'être constamment laissé de côté, même par ceux qu'il espérait proches. Une blessure silencieuse, mais profonde. Alors, que va-t-il se passer ? Vic parviendra-t-elle à faire sa place autrement, loin de l'obsession de performance ? Colline osera-t-elle affronter ses sentiments, et leurs conséquences ? Et surtout, Stanislas va-t-il tourner la page de l'Institut, ou s'accrocher encore à ce qu'il a tenté de construire ici ? Dites-moi tout ça en commentaire, vos théories, vos ressentis. Vos coups de cœur ou de colère. On échange ensemble comme chaque jour, et je lis tous vos messages avec attention. Si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous, et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Activez aussi la cloche pour recevoir les alertes dès qu'un nouveau résumé immersif sort. Merci pour votre fidélité, merci pour votre passion, et à très vite pour la suite des « Ici tout commence ». Car vous le savez, ici, tout peut basculer en une seule scène. Prenez soin de vous, et à demain pour un nouvel épisode brûlant. À bientôt, la brigade.